ruisseau. Regardez ça, cette puissance. Un autre ruisseau les amis, regardez ça. Magnifique. Cet endroit est vraiment incroyable les amis, vraiment. Il y a plein de ruisseaux, il y a plein de vie. Je m'en lasse pas, hein. Regardez ça. Direction là-haut. En fait, le seul chemin qu'il y a, c'est cette partie dégagée. Et je vois des murs ici. Un nouveau ruisseau. Regardez ça, cette puissance. Un débit quand même assez important. Un autre ruisseau les amis, regardez ça. Magnifique. Cet endroit est vraiment merveilleux. On met du temps, on a réussi à traverser la rivière, mais on met du temps pour aller à ces ruines. Bon mais les mecs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on part plutôt en repérage concernant des ruines que j'ai repérées. Il y a une partie, on dirait une maison abandonnée, et une autre partie, il y a des ruines. Donc on va essayer d'aller voir ça aujourd'hui. Voilà, je me mets plutôt comme ça parce que vous avez le contre-jour. Donc, vous voyez, on entame des petits chemins qui sont référencés. Et c'est loin quand même, je peux pas m'avancer vraiment. Je me suis avancé au plus possible avec le véhicule, mais cet endroit là est particulièrement loin, comme tous les autres d'ailleurs. Mais des fois on peut se rapprocher un peu plus au grand maximum avec le véhicule et ensuite s'enfoncer dans la forêt. Voilà, donc là on entame ces petits chemins, ça fait presque 2 heures que je marche. C'est compliqué. Vous entendez un ruisseau juste à côté de moi, en fait c'est plein de petits ruisseaux qui viennent se jeter dans le ruisseau que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, j'ai pas réussi à traverser, c'était impossible. Il y a un endroit où vraiment il y avait un genre de petit barrage, mais vous avez vu le débit, c'est même pas la peine d'y passer. Voilà. Donc on fait des détours, on prend les petits chemins justement, mais ça prend du temps. Je vous montre ce petit ruisseau, encore une fois c'est magnifique, hein. Regardez ça. Regardez ça. Là je traverse et hop, un ruisseau. Cet endroit est vraiment incroyable les amis, vraiment. Il y a plein de ruisseaux, il y a plein de vie. Je m'en lasse pas, hein. On est toujours dans la forêt noire bien évidemment. C'est un endroit où je me lasse vraiment pas. Voilà, je peux pas bien évidemment vous dire où c'est. Mais vous l'avez compris, c'est dans les Pyrénées. Et des lieux qui sont pas touristiques. Pour la bonne partie, pour une bonne partie des lieux où je vais, c'est pas touristique. Regardez ça, c'est vraiment incroyable. Donc on continue. C'est parti. Voilà, regardez, c'est ce genre de chemin hein, qu'on remonte. Et voilà. Ça c'est des chemins référencés. Mais c'est des vieux chemins médiévaux. Hein. Ça c'est clair et net. Donc on se retrouve aux ruines, c'est parti. Encore un petit ruisseau. Regardez ça.
et lui n'est pas référencé. Vous voyez, on a vraiment des indications. Hein. Quand l'eau ruisselle comme ça, on peut se dire que ça peut être des indices relativement intéressants pour pouvoir venir détecter à l'occasion. On continue. Encore un autre ruisseau. Incroyable. Regardez ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on va finir par arriver à ces ruines quand même. Ça serait pas mal. Les mecs, regardez ça. Regardez comme c'est magnifique. Un ruisseau ici. Un ruisseau là. Et un autre ruisseau ici. Regardez ça. Incroyable. Alors ça, il faudra qu'on le fasse prochainement, je sais pas quand. Parce que celui-ci est référencé, bien évidemment. Alors il y en a un qui n'est pas référencé. Bon bref, à mon avis, ils se rejoignent. Hein. Ils doivent se rejoindre sur les hauteurs. Et celui-ci se dirige vers un roc. Voilà. Donc à faire à l'occasion. Magnifique. Parce que je soupçonne des grottes, bien évidemment, ici. Ça, c'est clair. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Incroyable, incroyable. Et on dirait que y a la main de l'homme. Il y a la main de l'homme, les amis. Et là, on dirait des plateformes. Donc à venir ici prochainement. Allez, on continue. Regardez ça. Direction là-haut. Et il n'y a pas de chemin. En fait, le seul chemin qu'il y a, c'est cette partie dégagée. Et je vois des murs ici. C'est quand même bizarre. On continue. Je sais pas pourquoi les mecs, mais je pense que cet endroit va être relativement intéressant. Parce que, regardez, encore une fois, je vois le chemin en fait. Je vois les ruines. Je vois le chemin sur les cartes, mais quand on arrive sur place, ben, franchement, si moi je me rends pas compte qu'il y a directement un chemin et des ruines dans cette direction, c'est tu peux pas le savoir. Allez, on continue. J'entends un bruit sourd dans ce roc, les mecs. Comme s'il y avait de l'eau qui se déplaçait. C'est quand même bizarre. Là, on a récupéré le chemin. Celui-ci est un peu plus dégagé. C'est parfait. Vous entendez le ruisseau qui est en contrebas. C'est le même, je crois, qu'on n'a pas réussi à traverser au début. Donc, on est venu ici en repérage avant tout, parce que c'est quand même tard. Je vais vous dire quelle heure il est. C'est... hop, excusez-moi. C'est 10h passées, ouais, 10h30. Donc franchement, pour venir ici, c'est pas une mince affaire. C'est vraiment pas une mince affaire. Donc on fera peut-être pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, on va se concentrer sur ces ruines. Enfin, je sais pas, potentiellement, si c'est des ruines. Parce que les premières ne sont pas référencées en tant que telles. Par contre, quand on continue le chemin, celui-ci, on arrive à des ruines. Alors, il y a des noms sur ces ruines. Et on verra tout ça, l'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ça. Allez, c'est parti. On arrive au bout. Allez, on se rapproche petit à petit. Ah, putain, les mecs. Je sais même pas commencer la journée que je suis déjà cuit. Un autre ruisseau ici.
à notre ruisseau. Allez, on continue par là. Regardez ça les mecs. Un chemin qui est référencé, mais je sais pas si vous le voyez bien hein, sur les écrans. Mais je vous le garantis que si vraiment vous ne savez pas qu'il y a des ruines, enfin des bâtiments, c'est finalement vous faites demi-tour hein, tout simplement. Hein. C'est un petit peu comme le village perdu. Hein. Ça me fait penser un petit peu à ça. Des chemins qui sont référencés et complètement perdus et qui se dégagent petit à petit quand on arrive sur place. Et c'est le cas ici. Hein. Là regardez, on le voit clairement. Hein. Voilà, vous le voyez clairement ici. Et tout ça se rapproche en fait de gorges avec des plateformes là-bas je crois. Ouais. Il y a de grandes plateformes là-bas où il me semble. Hein. Truc de fou. Hein. C'est vraiment un endroit incroyable. Allez, je suis impatient d'arriver en même temps que vous, c'est parti, on continue. Regardez ça. Hein. On est sur le chemin, mais il faut s'imaginer que c'est des murs. Hein. C'est des murs. Punaise. Regardez ça. Même pas entretenu rien. C'est parfait. Parfait. On va passer ça tranquille. Regardez ça les mecs. Regardez ça. J'entends un petit ruissellement. Juste là. C'est vraiment un endroit incroyable les amis, une région incroyable, des lieux incroyables et encore des murs. Et si vous voulez, il y a tout un amoncellement de ruines hein, ici, hein, qu'on ne pourra pas faire bien évidemment aujourd'hui parce que ça fait plus de 2 heures que je marche et il va falloir penser au retour. J'ai la lumière, j'ai tout, mais voilà, encore une fois, on va éviter de se faire surprendre par la nuit. Hein. Parce que bon, il y a des chemins comme ça qui sont un peu plus référencés, regardez. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Regardez ça, on dirait des plateformes. Incroyable. Ah, putain. Ça, il va falloir aller fouiller là-bas les amis, je vous le dis clairement. Déjà, on va ici. C'est parti. Alors là les mecs, on arrive à un croisement. Mais logiquement, les ruines, je sais pas pourquoi je dis les ruines, excusez-moi. Je suis tellement habitué à aller voir des ruines. Celui-ci, on dirait une maison abandonnée, je sais pas exactement ce que c'est. Mais il y a d'autres ruines en face. Je vais bien vérifier les cartes, on va se rendre compte de ça tout de suite. Quoi qu'il en soit, c'est ici qui nous intéresse, à gauche. On descend et il y a un ruisseau, je vais vous montrer tout ça. Donc apparemment il faut monter un peu plus pour ensuite bifurquer sur la gauche. Mais bon, vu comment c'est, je pense que c'est la même chose. On va découvrir ça ensemble. Et je pense que cet épisode sortira avant tout le reste. Parce que quand je vais visiter des lieux comme ça, pour la première fois, j'aime bien ne pas trop laisser d'écart entre les moments où je viens et quand je découvre. Comme ça on découvre tout ça en même temps. De toute façon je vais faire un short. Hein. Bien évidemment pour vous tenir au courant de tout ça. Regardez ça. Encore un ruisseau. Magnifique, magnifique les mecs. Franchement, c'est... Ah non mais le problème c'est pour traverser quoi, encore une fois. Punaise. Oh punaise. Ah ouais, je sais quoi.
Tu veux que je traverse là? Ça va être un peu chaud là quand même. Hein. Et si je me ramasse, bon après, le débit est quand même pas mal, mais bon, si je me ramasse, j'irai pas bien loin. Hein. Et bon, ça fait chier de se mouiller, étant donné qu'on est en plein hiver, qu'il fait très froid. Là, je vois un genre de chemin. Mais je vais quand même remonter là. Peut-être qu'il y a un passage plus tranquille. Magnifique. Allez, on continue. Même l'eau ruisselle sur le chemin. Oh là 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 là. Là, il y a un autre chemin qui continue ici. Heureusement qu'il devait faire beau, hein. Punaise. Ça me dégoûte. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on y est. Maintenant qu'on y est, c'est tout simplement divin. Hein. Divin, divin les amis. Et le chemin continue là. On continue. On va essayer de ne pas se ramasser. Et j'ai toujours pas sorti le détecteur encore. Allez. Ouais, je sens dégoûte. Ils avaient prévu du beau temps. Alors je vous le dis les mecs, franchement, Météo France ils sont à la rue. Complet. On peut pas s'y fier, c'est quand même incroyable. C'est pas possible. Ah. On dirait comme du marbre. On l'embarque. On a bien des murs ici. Hein. Le chemin qui continue là. Oh, punaise. On va voir ce qui se passe. Là on a des plats hein, qui sont pas mal intéressants. Oh là là ouais. Ici je pense que ça va le faire. Hein. Ça va être intéressant ici je pense. Après je parle pas trop vite mais ouais. Ici on pourra détecter tranquille. On va essayer de faire les deux ruines, les deux bâtisses que je vois sur les cartes et ensuite revenir sur celle-ci pour se concentrer et voir ce qu'on peut détecter. Déjà on va se rendre compte de cette première bâtisse. C'est parti. Là je vois un truc. C'est quoi ça? C'est un genre de garage. Ouais. Alors, j'ai pas la lumière. Punaise. Alors, je fais de la fumée, excusez-moi. Hein. Toujours pareil, je transpire. Incroyable, c'est encore en bon état. Hein. Oh, il y a de l'eau là, ici. On va se diriger directement aux ruines. Sûrement une vieille ferme. Là, je vois des ruines.
ici, il faudra dégager les ronces. Putain, j'y crois pas. Franchement, ils avaient pris du beau temps et il pleut. C'est pas possible. On peut pas se fier à la météo, les mecs, hein, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment gonflant. Hein. Ah ouais. Effectivement, là, on va prendre la cisaille. Ouais, sûrement une vieille ferme. Alors on a ces lianes là, qui sont un peu emmerdantes. Hop, hop, là. Allez, on a réussi à passer. Donc il y a cette partie. Et on arrive ici. Incroyable. Regardez ça. Une petite maisonnette là. C'est incroyable. Ah, il y a un tuyau. Un vieux tuyau, ah non. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Oh les mecs. Regardez ça, une vieille fontaine. Ah ben il devait certainement prendre ce tuyau pour l'amener dans le bâtiment là. Pour avoir de l'eau courante. Ça devait arriver de là. Oh, magnifique, magnifique. Bon ben, c'est un vieux hameau. Un vieux hameau les amis, regardez ça. Magnifique. Encore un village. Bon, au moins, l'avantage avec ce temps, c'est que vous n'avez pas des effets de lumière. Ouais, c'est un vieux village, encore. Regardez ça. C'est tout simplement incroyable. Et là, c'est l'endroit que je vous disais, avec les plateformes en face. D'ailleurs, on dirait qu'il y a un chemin qui arrive de là, hop, pour aller travailler directement dans ces plateformes. Et il y a un roc ici. Ouais, il se peut qu'il y ait des grottes ici. Hein. C'est bien probable. Ou d'anciennes mines. Regardez ça. Un endroit magnifique. Hein. Avec vraiment le petit hameau hein, qui est un peu plus en meilleur état. Mais c'est quand même, il y a quand même des ruines. J'ai regardé un petit peu au loin. Je sais pas si on aura le temps d'y aller. Mais quoi qu'il en soit, regardez ça. Magnifique. Alors là, on ne pourra pas y aller. Tout s'est écroulé. Ouais, c'est un village. Putain, c'est fou ça. Ouais, enfin, moi je raffole des trucs comme ça. Oh là, regardez les mecs. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Oh. Oh. Regardez ça. Il y a encore la vieille chaise et tout. Je vais prendre la lampe les mecs.
pour vous filmer tout ça tranquillement. Je fais attention. Incroyable. La cheminée quoi. Regardez les mecs. Les mecs. Il y a une armoire. On pourra aller récupérer la vaisselle quoi. Je fais gaffe parce que là franchement c'est chaud là. C'est chaud de chaud là. C'est quoi ça? Il y a l'étage, il y a le pieu et tout quoi. Incroyable quoi, regardez ça. Et là c'est quoi ça? On dirait un banc ou... Peut-être, ouais, on dirait un banc, ouais. Il y a les vieux rideaux et tout. Oh les amis, vraiment. Il y a une boîte. Il y a une vieille boîte. Oh, il y a l'escalier. Mais regardez ça. Je fais hyper doucement parce que là, franchement... En plus, c'est humide. Vous allez me dire, ouais, oh punaise, vous allez me dire, faut faire attention, etc. Oui, mais bon, écoutez les mecs, si on fait attention à tout, on fait rien quoi. Regardez ça. Punaise. Ah, il y a de la vaisselle. Ah, punaise. J'ai le pied coincé. Regardez ça les mecs. C'est quoi ça? Les bons biscuits en grande boîte fer familiale comme autrefois. Ah ouais, il y a les vieux couverts et tout quoi. Alors, est-ce qu'il va y avoir des biscuits à l'intérieur? Non, il n'y a pas de biscuits. Il y a des vieux verres et tout. Incroyable. Des vieux couverts. Des vieux verres. La vieille chaise. Les vieux plats. Confiture de fraises. Incroyable. Est-ce qu'on peut récupérer une date? Il y a un rasoir. Anti-moustique. C'est tout simplement incroyable les amis, franchement. Je vais lever le sac. Ça sera plus simple pour me frayer un chemin. Ça glisse énormément. Ça serait mieux qu'on vienne ici en plein été. Hein. J'irai voir tout à l'heure dans cette armoire, ça me tracasse là. Ouais, c'est une vieille armoire et tout quoi. Ce qui fait chier, c'est qu'il pleut. Hein. C'est quand même incroyable. Excusez-moi, mais on peut pas se fier à la météo. Hein. Alors attendez, je sors l'assiette. Oh la foule. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, c'est là où il y avait le bétail.
Les chevaux. Ouais. C'est incroyable. Regardez ça. Bon, on va détecter. Et j'espère que ça va s'arrêter un petit peu de pleuvoir, hein, parce que là ça commence sérieusement à me gonfler. Avec la fenêtre là, de nouveau. Il pouvait venir directement de l'étage pour leur mettre du foin sans sortir. Ouais, c'est incroyable, incroyable. Ah, il y a du pâté. Confiture du calvados. C'est incroyable. Oh, yeah. Ah, il y a encore de la bière, quoi. Les mecs. Il y a encore de la bière. Je fais super gaffe parce que la dernière fois j'ai été surpris. Alors, c'est quoi ça? Je m'attends toujours à ce qu'il y ait une boîte remplie de monnaie. Alors, le pâté. Pâté de foie. À consommer, ouais, alors c'est marqué sur la boîte, mais le problème c'est que on n'arrivera pas à attraper une date de péremption. Hop. 2008. 2008. C'est inconcevable. Oh, il y a peut-être eu un incendie ici. Incroyable. Magnifique les amis, vraiment incroyable cet endroit. Incroyable. Bon, on va commencer à détecter, c'est parti. Regardez ce que je vois les mecs. Regardez ça. Ce que je viens de trouver. Une clé. Sûrement la clé de la porte. On va voir ça. Non. C'est pas les clés. C'est pas la clé qu'il faut pour cette porte. Ça s'est arrêté de pleuvoir un peu, c'est parfait. Je commence à la détecter ici tout le long. Et on va voir ce qu'on trouve. On commence par une clé, c'est parti, on continue. Alors je vais commencer à détecter un peu partout. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ferraille. Vous imaginez bien autour de, voilà, de ces bâtiments. Donc je vais filmer quand je trouverai quelque chose. Mais j'espère que voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Mais j'espère que dans la hâte, quand ils sont partis, s'il y a eu un incendie, qu'ils ont fait tomber plein de pièces. C'est parti, on continue. Je viens de trouver ça. Je sais pas ce que c'est. On dirait comme un crochet. On continue. On a les restes d'une fermeture éclair, d'un manteau ou un sac. Regardez ce que je vois. Un truc en argile pour le vin, très certainement. Alors il y a beaucoup de pollution, il y a qu'un petit peu d'alu quand même. Mais voilà. Vu le cadre où on est, on va faire ça. On va détecter un petit peu. J'espère trouver quelques pièces. On va aller voir cette fontaine. On va faire un petit peu le tour. Et on va voir ça, c'est parti. Je suis juste à l'entrée du village, à côté de la fontaine. Et là, ça sonne là. Bon, il y a beaucoup de merde, ça c'est sûr. Voilà. Mais ce bib me plaît, donc on va faire ça ensemble.
Mais je vous promets rien. Ouais, c'est un bout de ferraille. Pas une pollution, mais un bout de ferraille de quelque chose qui se servait à l'époque. Un anneau. Je viens de le poser là. Je l'ai déterré ici. Juste à côté de la fontaine. Je viens de trouver ça les mecs. Un bouchon. Un bouchon. Très certainement. On va le mettre ici. On l'embarquera tout à l'heure. On continue. Et une autre partie ici. On est sur le dessus. Je détecte là. On dirait qu'il y a l'électricité ici qui a été amenée. Je vois des câbles. Et ensuite on ira voir les ruines qu'il y a vers là-bas. Mais d'abord on va se concentrer ici. C'est tout encore, c'est parti. On est à l'intérieur de notre bâtisse. Sur les hauteurs. Regardez ça les mecs. Alors ça je pense que c'était pour les moutons directement. Puisqu'on a des charpentes qui sont assez basses. Donc ça c'était clairement pour les animaux. Pour qu'ils soient à l'abri en plein hiver. Un endroit vraiment incroyable les amis. Pour l'instant il n'y a rien mais je pense que ça va être fructueux quand même. N'oubliez pas que finalement à chaque fois qu'on découvre un endroit comme ça, celui-ci se laisse désirer. Il attend qu'on revienne une seconde fois pour trouver plein de choses. On continue. Là vous avez une autre partie. C'est la partie en fait là où on était très certainement. Et là il y a une porte. On va essayer de voir ce qu'il y a. Et il y a encore des choses tout en bas. Le site est carrément... c'était une grande propriété à l'époque. Magnifique. On va aller voir là-bas. On est presque à la porte là. On vient de là-haut. Regardez ça. Je regarde s'il n'y a pas des... comment dire, des tunnels quelque part. Hein. Des caves. Je dirais plutôt en bas là. On va descendre tranquillement. On va fouiller un petit peu. Mais on va aller voir ici là. Je vois un tonneau là. Peut-être une cave à vin. Hein. Très possible. Oh punaise. Je fais gaffe parce que là franchement. Tout est en ruine les mecs. Hein. Regardez ça. Bon, je pense que on atterrit dans l'autre partie. Hein. Mais bon. Je pense que je vais y aller sans le détecteur là pour essayer de m'accrocher comme je peux. Ah ouais. D'être dans la cave les mecs. C'est quoi ça? Putain. Ouais. Improbable. Il mettait le bois là. Je fais attention au plancher. Ouais, je fais gaffe. C'est quand même dingue, franchement. Alors il n'y a pas de vin, c'est dommage. Et là je pense qu'on atterrit. Directement à l'autre partie. Ouais. On est au niveau de l'armoire. Bon bah écoutez les mecs, je pense qu'on va le faire de suite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quoi? Ouais, c'était un genre d'atelier. Ils mettaient des colliers, regardez, il y a des robinets. Attendez, je vous éclaire comme ça.
La lime. Ouais, c'était le... Et là, il y a l'étage. Ah, il y avait des boîtes tout à l'heure là. Ah, je vais regarder ça. Bande de nylon. C'est fou. C'est quoi ça? Pruneau à Gênes. À la méthode ancienne. C'est quand même dingue. J'essaie de voir s'il y a quelque chose. Une fourchette. Regardez ça. Une tasse. De toute façon, on aura l'occasion de revenir ici, les amis. Parce que franchement, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour les mouches. Il y a encore le spray, l'insecticide pour les mouches. Il y a du shampoing, la tasse de café. Incroyable. C'est quand même dingue. C'est quoi ça? Ça, on dirait que c'est une pharmacie. Ouais. C'est la pharmacie avec, on dirait des seringues, ça. Ouais, je me méfie. Bon, je pense que c'est par rapport à 2008, là, hein, la date qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Alors, on va prendre un petit peu de risque, mais bon, écoutez, c'est pas... On n'a rien sans rien, les mecs. Oh. Ah, punaise. Regardez ça, quoi. Il y a encore les bols et tout, quoi. C'est quand même incroyable. Regardez ça. Il y a toute la vaisselle. Les verres. Je vous le filme comme je peux. Hein. Regardez ça. Avec le porte-manteau, les tasses. Et on a l'étage là. J'aimerais bien y aller pour voir ce qui se passe. On dirait ouais un bal là. Et derrière, peut-être qu'il priait justement là. Il y a peut-être un crucifix par là. Mais bon, c'est quand même dangereux. Avec le toit ici. On va pas faire l'imbécile. Là il y a un tiroir. Je vais essayer de le récupérer. Alors, ouais. Regardez ça les mecs. On est dans le tiroir. Des piles. Une passoire. Des cuillères. Un stylo. C'est incroyable. Un porte-carte. C'est quand même fou, hein. Vraiment. Ah, il y a l'autre tiroir là, là-bas. Ah, punaise. C'est vraiment dommage, je ne peux pas l'atteindre de là.
je suis redescendu, il y a plein de verres. Il y a plein de fragments de vaisselle. Et là, ça sonne ici. Avec un peu de chance. Donc on fait le tour. On va remonter. On va voir ce qui se passe par là. Et ensuite on ira voir les autres ruines. On dirait que c'est un truc d'un porte-monnaie. Punaise, punaise. Avec le fragment de vaisselle ici. Ouais, ça s'est écroulé certainement d'ici. Peut-être qu'ils étaient là hein, et qu'ils allaient en bas travailler. C'est bien probable. On va aller voir. On a un vieux bouton de porcelaine ici. Hop. Parfait. Ouais. C'est en bas là. En bas il y a quelque chose. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, regardez. Je suis la piste et ça m'amène en bas. On va aller voir. Regardez ce que je vois les mecs. Regardez ça. Regardez ça. Une clé de coffre. Ou quelque chose dans le genre. On continue. Regardez la bâtisse. Elle est juste là. Avec un mur énorme. Qui était certainement la terrasse. On va y faire un tour. Et en fait, il descendait d'ici. Pour aller à la rivière. Parce qu'il y a des fragments partout. Hein. Regardez. Là. Là. Le truc blanc que vous voyez. Là. Il y en a partout. Partout, partout. Donc on va suivre la piste. D'ailleurs, je vois un mur ici. Et ici, ça sonne. Voilà. Donc, on va faire ça en direct. Et regardez. Il y a des fragments partout. Voilà, il s'excite. Là, je suis désolé si ça sonne en permanence. C'est vachement humide, alors du coup des fois il sonne pour rien. Enfin pour rien. Voilà, là on y est. Il sonne pas pour rien, mais il est influencé par éventuellement la ferraille qu'il y a dans la terre. Ah. Donc là ça peut être intéressant. Je vais creuser un petit peu sur le dessus. C'est quoi ça? Ouais. Rien de bien important. Oui, il y a beaucoup de merde, beaucoup de ferraille. Ah, c'est un dé à coudre. Tout écrasé. Ah, il est cassé. Hop, excusez-moi, il est cassé, ouais. Dommage. On continue. Les mecs, on fait une pièce. Ouais. Elle a l'air vieille. Hein. Je vous montre ça. Regardez ça, les mecs. Hop. Une pièce. Enfin. Alors ça a l'air vieux. Ouais, oula, ouais. Ça a l'air vieux, ça. Oh là là, regardez ça. Louis XVI, je crois. Ouais. Il me semble que c'est Louis XVI. Mais je sais pas parce qu'il y a une tête bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, on perd pas de temps. On la met à l'abri de l'air, c'est parti. On continue. Il y a une autre entrée ici. C'était vraiment une bâtisse. C'était une grande propriété à l'époque. Ah ouais. Ça faisait tout le long quoi. Punaise.
vais aller voir au fond, on sait jamais. Non. Ah, c'était une bâtisse. Punaise. Ah, putain. Ces ronces, c'est un problème. Il y a encore des poteries ici, quoi. C'est incroyable. Avec les restes d'une bouteille. Qu'est-ce qu'ils ont construit un endroit aussi important ici, hein. C'est quand même un truc de fou. Allez, on va détecter, on va aller en bas. Donc on va détecter, on va aller en bas pour voir les fragments de vaisselle. On va suivre un petit peu la piste, on va remonter ensuite, on va fouiller tout autour et ensuite on ira voir les autres ruines. Mais je suis vigilant par rapport à l'heure. De toute façon, on reviendra ici, ça c'est certain. Allez, c'est parti. On est revenu sur les hauteurs. Là, le mur il fait facilement 3-4 mètres. Ah, je vois un truc. Ah, j'avais pas capté. C'est quoi? Ah, c'est un genre de grille. Ah ouais, ça devait empêcher les bestioles de rentrer. Punaise, c'est incroyable. Ça laissait l'air rentrer, mais ça laissait pas les bestioles rentrer. C'est fou, hein. Regardez ça. Incroyable. Bon, on va laisser de côté ces plateformes, hein. Tout ce plat. Puisque regardez. Hop, hop. C'est des plateformes qui montent jusqu'à là-haut. On va revenir vers les bâtiments. Et on descend. Ensuite, on reprend le sac et on va aller voir ces ruines. Les autres ruines. C'est parti. Regardez ce que je vois, les mecs. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait encore une autre clé. Je vais revenir ici, de toute façon, faire ces plateformes. Zigzag, angle aigu par angle aigu. Je veux savoir exactement ce qui se cache ici. Mais on ne pourra pas tout faire aujourd'hui, malheureusement. Le temps presse. On continue. On a encore ces objets. Alors, je suis désolé, il y a un avion qui passe. On a encore ces objets qui sont certainement faits pour le commerce à l'époque. D'où la pièce de Louis XVI. On verra ce qu'on a dessus de représenter une fois nettoyé. Mais le dernier objet que j'ai trouvé comme ça, il y avait des fleurs de lys, me semble-t-il. On continue. Alors, on se retrouve avec un autre ruisseau qui descend complètement dans les gorges. On va pas faire ça aujourd'hui. On va aller voir les autres ruines. Parce que sinon, ça va être trop compliqué aujourd'hui. C'est déjà 2 heures. Donc on remonte, on va aller voir les autres ruines, c'est parti. Les mecs, regardez ce que je vois. Je crois que c'est un médaillon. Alors là, franchement, si je m'attendais à ça, surtout ici, surtout là. Punaise. Oh là 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 là. Punaise, punaise. Ah, magnifique, magnifique. Et là, il y a vraiment des choses là dans la pente. Hein. Il y a du verre partout. Alors, j'ai cru que c'était rien, mais magnifique. Hein. Il y a encore la chaîne, regardez ça.
Incroyable. Allez, on se retarde pas les amis, on continue. Les mecs. Punaise, punaise. Regardez ça. Juste à côté de du fragment de vaisselle Sarreguemines. Puisque ça c'est, ouais voilà. Maintenant on commence à connaître. Regardez ce que je vois. Oh là là, les mecs. Oh là 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 là. Putain. Il faut qu'on se chope la pluie. Punaise, hein. Tant de merde. Excusez-moi franchement. Oh, mais regardez ça, regardez ça. Bon, on va revenir ici les mecs. On va revenir ici. Punaise. On va aller voir ces ruines. Je remonte là de toute façon. On va fouiller partout. On va remonter par là. Il y a beaucoup de fragments de vaisselle. Regardez. Hop. Ici. Là. 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 Il y en a partout. Et je me demande vraiment pourquoi. On va revenir ici les mecs. Mais regardez-moi ça. Magnifique. Regardez ça. Waouh. Punaise, punaise. Allez, on continue. Putain, les mecs, ils grêlent, quoi. C'est pas possible, hein. Un tas de merde. Où est-ce que je l'ai, ça? Je suis en train de tout bousiller là. Ah voilà. Regardez ça. Allez, on continue. Regardez ça. Un anneau. Un anneau. Ça fait plaisir. Hein. Ça s'est calmé. C'est pas possible. Hein. Franchement. Hein. J'avais oublié de vous filmer ça les amis. Regardez. On a un four ici. On a un four et on a encore la porte du four. Hop. Regardez ça. Incroyable. Il faisait le pain ici. On reste pas là parce que avec la pluie, ça fait du poids. Donc on sait jamais. Je sais pas, il me recevoir les charpentes sur la tronche. On ressort. Bon ben on va aller voir ces ruines qui sont un peu plus haut. Donc on se retarde pas et ensuite on détectera sur le chemin pour voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Mais franchement déjà vous avez vu cet objet avec comme une couronne. Avec le médaillon, la pièce de Louis XV ou Louis XVI plutôt. Puisque j'en ai trouvé une récemment. Donc logiquement c'est Louis XVI. Donc en fouillant bien quand même c'est quand même incroyable. Et en contrebas. Il y avait beaucoup de monde. On va voir si effectivement sur le chemin on peut détecter quelque chose d'important. Je le ferai. Alors je sais pas, on va voir comment c'est fichu. Je vais regarder sur les cartes si c'est loin. Mais on se retarde pas encore une fois. Alors maintenant il fait soleil. Ce temps il est quand même incroyable. Vous avez vu, je me suis chopé carrément la grêle. Donc allez c'est parti, on continue. Voilà les ruines. On va faire le tour un petit peu. Alors, celles-ci sont considérées comme des ruines, contrairement à là où on était. Donc là, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a des ronces partout. Sauf que ça devait être vraiment balèze à l'époque, parce que
Allez, nous revoilà au ruisseau. Avec un autre qui descend là. Et celui-ci qui est assez puissant. Magnifique. Et on redescend et on détecte sur le chemin. Regardez ça. La nature comme elle est magnifique. Allez, on continue. Les mecs, regardez ça, juste à côté du ruisseau. C'est quoi ça? Punaise! Je sais pas ce que c'est, mais ça représente un V. Je dirais le V comme victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je pense pas. On continue, c'est parti. On détecte sur le chemin, juste à côté du ruisseau. C'est parti, on continue. Une pièce les mecs. Une pièce. Mais bon, celle-là, franchement, elle a l'air super vieille. On continue, c'est parti. Regardez ça les mecs. Alors, je pense que c'est une boucle, mais... Ouais, voilà, excusez-moi. C'est une boucle, mais très ancienne. J'ai du mal à la trouver. Vous l'avez nettoyée, on continue, c'est parti. Allez, ça y est les mecs. Journée costaud. Là, je suis on fait le topo à côté du roc, enfin du rocher. Là où on était ce matin et là où je vous ai dit que celui-ci, j'entendais comme de l'eau. J'entends des bruits sourds, comme s'il y avait de l'eau en souterrain. Effectivement, il y a deux ruisseaux. Un qui est pas loin là. Je suis monté ici. Il y a des murs en haut. Voilà. Donc c'est quand même très étonnant à voir. Je l'ai notifié sur les cartes. À voir quand même cet endroit mystérieux. Donc voilà, on est redescendu. Alors, on reviendra bien évidemment à cet endroit. Hein, parce que franchement, j'ai passé une superbe journée. J'espère que vous aussi. Si ce n'est, voilà, alors là maintenant il fait super beau, mais punaise, on s'est chopé la grêle et tout. Excusez-moi si j'ai dit des gros mots tout à l'heure, parce que vraiment, ça c'est un truc qui me gonfle, c'est-à-dire que voilà, tu te fies à la météo. Je sais qu'on peut plus s'y fier. Qu'est-ce que c'est? J'ai mon scotch qui est parti. Je sais qu'on peut plus s'y fier, mais voilà, ils avaient prévu quand même du soleil toute la journée. Aucune pluie, pas de pluie. Et là on se retrouve avec de la grêle quoi. Je me suis dit un peu plus, on va se retrouver avec des grêlons comme ça. Voilà, ça va pas le faire quoi. Mais voilà, malgré ça, on a vu, on s'est vraiment connecté à ce lieu. On s'imagine toujours pareil, hein, comment c'était à l'époque quand c'était construit. Je pense que ça devait être magnifique à l'époque. Alors on a vu une date qui date de 2008. Donc moi je pense que c'est une vieille grand-mère ou un vieux grand-père qui devait habiter là. Et voilà, c'était sa maison dans les années 40, 50, etc. Ils sont restés là. Et bien sûr, quand ils sont morts, voilà, cet endroit a été abandonné complètement. Moi, ma grand-mère, voilà, ma grand-mère est morte en 2011. Donc, ouais, ça correspond à peu près. Hein. Ça correspond à peu près.
Donc dans les années 2000, hein, voilà, moi je me rappelle, j'allais la voir avec le scooter. Donc c'était de bons souvenirs. Voilà, je me rappelle, mon père il me donnait la clé pour que je rentre directement. Je lui faisais la surprise et il y avait cette empreinte, si vous voulez, un petit peu de campagne. C'est-à-dire qu'elle avait des poules, elle avait des lapins, elle avait des chiens, elle avait des chats. Tandis que du côté de ma mère, voilà, c'était un peu plus urbain. Voilà, donc il y avait ce caractère-là. Donc j'imagine à quel point un petit-fils devait suivre son père et aller voir ses grands-parents directement à cet endroit-là. Ils ont dû passer des bons moments et donc on s'imagine ça. Donc sur le chemin, j'ai rien trouvé, hein, si ce n'est cette genre de pins. Je sais pas ce que c'est avec le V représenté. On y reviendra parce que en contrebas, vous avez vu ce que j'ai trouvé quand même. Il y a beaucoup de fragments de vaisselle, voilà, et incompréhensible. Parce que quand même, quand on regarde sur les hauteurs, ça s'est pas non plus écroulé. On aurait vraiment des murs qui seraient présents en contrebas. Ce n'est pas le cas. Enfin, il y a des murs partout, mais je veux dire, ça s'est pas écroulé jusqu'en bas. Donc là, il y a des fragments de vaisselle. Est-ce qu'il y aurait une explosion à cet endroit? J'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, en contrebas, excusez-moi, j'ai la bouche très sèche, il y a de la vaisselle et on a découvert le médaillon. Donc voilà, on se concentrera à ce niveau-là et aussi sur ces plateformes. Voilà, ça a été, j'ai détecté vite fait, mais en fait, il faut y passer une journée à tel endroit, une journée ou une demi-journée à tel endroit, une demi-journée à un autre endroit. En l'occurrence, cette vaisselle, là où il y a beaucoup de vaisselle. Et voilà, j'ai trouvé ça. On va faire le topo vite fait, les amis, parce que hop, regardez ça. Franchement, hop, voilà, là vous le voyez bien. C'est un objet vraiment insolite. C'est des objets insolites que j'aime bien en fait trouver dans des lieux comme ça. Le médaillon, la pièce de Louis XV ou Louis XVI, je pense que c'est Louis XVI. Donc voilà, on va faire le topo. On va le faire assez vite les amis parce que voilà, le soleil commence à se coucher. Et bon, j'ai la lampe, hein, hop, je l'ai mis là. J'ai la lampe, mais j'en ai pour 2 heures, hein, c'est 17 heures. Donc ça va être compliqué, je vais me recevoir la nuit. Donc on va faire le topo vite fait, c'est parti. Donc voilà les mecs, ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Alors il y a cet objet, hein. Je vais commencer par cet objet qui est complètement, voilà. Ça représente des croix je pense, mais à part ça, je ne vois pas du tout ce que c'est. Je ne vois pas du tout, franchement. On verra une fois nettoyé, mais bon, hein, c'est en très mauvais état. Ensuite, ben, tout ça, hein. Regardez ça, c'est magnifique. Hein. Avec cette petite clé, donc certainement peut-être les trucs de montre à gousset, ou ben, un coffre qui est quelque part, étant donné que je ne l'ai pas sorti. Alors bougez pas parce que j'ai plusieurs... j'en avais mis à plusieurs endroits. Hop. Ah ouais, il y avait ça aussi. Il y avait ça. Alors l'assiette, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, bon, je la prendrai la prochaine fois parce qu'en fait, tout était mouillé. Et voilà, il y avait ça. Il y avait... Ah ouais, voilà. La partie du porte-monnaie. Regardez ça. Alors ça, je ne l'ai pas filmé. Oh, excusez-moi. Ça, je ne l'ai pas filmé. Je l'ai trouvé. Je suis passé à autre chose vite fait, quoi. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de ferraille, donc je suis désolé si si je creuse pas en direct encore une fois. C'est pas évident, toujours de creuser en direct et il y a beaucoup de ferraille. Alors ça quand même, on l'a trouvé aux alentours de c'est le truc de porte-monnaie. C'est les traces, c'est les vestiges d'un ancien porte-monnaie. Donc voilà, quand on voit ça, on peut se dire là. On peut continuer à chercher parce que c'est quand même pas mal. Avec cet objet aussi bizarre. Voilà. Bon, je ne pense pas que ça soit une clé, mais c'est quand même étonnant. On essaiera de le redresser, mais bon. En premier lieu, au début, j'ai cru que c'était une clé, mais voilà, j'ai changé d'avis. Et avec cet objet-là, je l'ai pris par contre, cet objet, parce que je me suis dit, il y a une plaque ici,
sur le dessus. Donc on pourrait éventuellement voir s'il y a quelque chose d'inscrit. Voilà, ensuite tout le reste les amis, regardez ça, hein. Les fragments de vaisselle, toujours pareil. Donc voilà, bon, on va pas s'amuser à embarquer toute la vaisselle et tous les verres, hein. On essaiera la prochaine fois de prendre un petit verre, hein, par exemple, histoire de, voilà, de se faire un bon petit souvenir et éventuellement boire un petit verre de vin pour se rappeler que ce verre vient de cet endroit-là que vous avez vu, les amis. Franchement, regardez ça, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, s'il y a d'autres objets comme ça, franchement, alors, à vue d'œil, c'est pas de l'argent. C'est possible parce que bon, c'est pas rouillé. Mais ouais. Je ne pense pas que ce soit de l'argent. À vérifier. Mais franchement, hop, je chercherai sur internet qu'est-ce que ça peut représenter. Mais c'est superbe. C'est vraiment superbe avec ce médaillon qui était pas loin. Avec la Vierge Marie représentée. Et donc là, le médaillon, en fait, un endroit complètement, vous l'avez vu, hein. C'est incompréhensible. Donc c'est pour ça qu'on va revenir à cet endroit-là pour fouiller. Avec la pièce, regardez, on voit un visage Louis XVI très certainement. Hein. Parce qu'en fait, quand il y a cet emblème-là, voilà, quand on voit cet emblème avec les fleurs de lys ici et la couronne. Donc on verra si on peut la récupérer, mais je pense que oui. Cette pièce que j'ai trouvée là, sur le chemin. Hop, excusez-moi, franchement, je vais allumer un peu. Voilà, je pense que ça ira mieux. Alors cette pièce, elle a l'air très ancienne, on verra si on peut la récupérer aussi. J'espère. Une clé, un anneau, donc très certainement toujours pareil, à teneur agricole, une boucle de ceinture ou de bretelles anciennes. Ces objets-là, je les prends parce que voilà, c'est quand même, je pense que c'était des plombs pour plomber directement les sacs de commerce qu'ils faisaient à l'époque. Ouais, je crois qu'il y a des inscriptions, vous voyez. Ouais, je crois voir des inscriptions. Ouais, on va le remettre dans le mouchoir propre. Hop, avec cet objet aussi. Très étonnant. Donc voilà les mecs, on y reviendra, mais voilà. On n'est pas rentré bredouille. Ah oui, il y a cet objet aussi. Excusez-moi, à chaque fois je vous mets la manche. Donc à chaque fois je crois que c'est un truc de bûcheron, mais effectivement c'est une petite bretelle ou... ou venant d'un bijou. Il y a quelqu'un qui avait fait le commentaire là concernant ces objets. Il faudra que je regarde exactement parce que c'est vrai qu'à chaque fois je crois que c'est un maillon de chaîne, hein, mais c'est pas du tout ça étant donné quand on a ça en fait. Quand on a cet objet là. Ouais, un genre de bretelle, hein, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est toujours intéressant. Donc voilà les mecs, franchement, on y reviendra. Donc moi je tarde pas trop, franchement, parce que j'ai beaucoup de route à faire encore. Et voilà, j'espère que tout ça vous a plu les amis. On reviendra à cet endroit vraiment incroyable. Vous avez vu le meuble, la cheminée, les casseroles par terre, la bière encore qui est encore présente. C'est un truc de fou. J'espère que tout ça vous a plu les amis. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao ciao. Voici toutes les trouvailles d'aujourd'hui. Une journée des plus fructueuses. Un lieu totalement idyllique dont nous allons revenir très prochainement. En tout cas, heureusement que j'avais la lumière ce jour-là, en revenant de ce petit village oublié, dans les montagnes, où celui-ci garde encore, précieusement, de nombreux secrets.